Salut à tous et bienvenue dans cette troisième partie du let's play de Final Fantasy X. C'est une vidéo que je fais un peu tard, donc je vais parler encore un peu plus doucement, mais toujours de façon à peu près compréhensible, j'espère. Bref, donc voilà, c'est parti. Donc où on en était? Donc ouais, on va sortir. Hey, you awake? Captain Walker's waiting for you. Ok. Donc j'ai plein de choses à vous dire parce que j'ai vérifié pas mal d'informations que j'avais un peu sorti comme ça la dernière fois à l'arrache, comme j'aime le faire. Voilà, donc du coup, je reviendrai sur quelques points pour être un peu plus précis. Et là, je vais vous laisser. Alors, comme d'hab, hein, on privilégie toujours les phases de dialogue quand c'est possible. Donc là, je pense qu'il va y en avoir une. Ah, there you are. Be Saint Aurochs, huddle. On to the temple, where we pray for victory. Go! High Summoner O'Halloran used to live in the Kilika Temple here. Yup, Lord O'Halloran was once a great blitzer, you know. Waka. Praying for victories, all good. But is this right? Something wrong with enjoying blitzball? Is this really the time? This is the only time. The players fight with all their strength. The fans cheer for their favorite team. They forget pain, suffering. Only the game matters. That's why Blitz has been around for so long. At least that's what I think. Whatever you say. Let's play and win, right? Right. Temple's beyond the jungle there. Let's go. Voilà. On va fouiller un peu le village quand même. Donc là, il y a un vendeur et un coffre. Mais... En fait, je pense que c'est sa marchandise en fait qu'il y a dedans. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, alors ça, c'est un principe pareil. C'est assez particulier en fait. Hein. FF10 fait rien comme les autres opus. Et en fait, les armes sont surtout intéressantes par rapport à ce que vous voyez là sur le côté, aux compétences qu'elles apportent. Voilà, après, il n'y a pas vraiment de gain direct normalement, hein, si mes souvenirs sont bons. Il n'y a pas de gain direct d'attaque, de défense ou quoi que ce soit. C'est toujours au travers des compétences. Donc, vous pouvez avoir très bien une arme qui coûte plus cher tout simplement parce qu'elle vous permet d'infliger l'altération fossile, par exemple, et dans ce cas-là, elle coûtera plus cher alors que vous n'aurez pas forcément plus de patates avec, quoi. Voilà. Pour l'instant, j'en dis pas plus par rapport à ce système-là. Voilà. Et on va rien acheter. Enfin, quoique, quand même. Il faudrait que je fasse un petit tour quand même, un peu dans les menus, que je sois pas trop à la ramasse. Par exemple, là, celle-ci, elle est pas mal parce qu'elle a... Ah ouais, un seul que je peux pas. Bref, faudrait que je fasse un petit tour. Ouais. On va regarder un peu ce que j'ai. Et j'ai plein de niveaux à répartir, et oui, génial. Et oui, puisque la dernière fois, on s'est tapé 2 boss d'affilée. Donc, on va utiliser tout ça.
Oui, donc du coup, alors j'ai vérifié, donc premier Final Fantasy c'est 87, en fait c'est même décembre 87, 18 décembre 87 même apparemment, alors je pense que c'est la sortie japonaise. En fait, le premier Dragon Quest c'est 86, et en fait c'est ce qui a inspiré les Final Fantasy. Le premier Dragon Quest a inspiré le premier Final Fantasy, ce qui est assez drôle puisque les deux sont devenus des concurrents par la suite. Voilà, et donc le premier à être sorti en France, Dragon Quest, c'est bien le 8. Après, il y a d'anciens opus qui sont sortis sur 3DS, sachant que le 7 était sorti sur PlayStation en 2000. Non, j'ai encore des niveaux à répartir. Donc le dernier Dragon Quest à être sorti avant le 8, c'était donc le 7. Il était sorti sur PlayStation en 2000, donc au Japon et aux États-Unis. Aux États-Unis un peu plus tard, mais en tout cas en 2000 au Japon. Et en fait, c'est certains épisodes, notamment le 7, qui est apparemment un des plus appréciés. Ah oui, alors Kimari, il a un férié. En fait, ont été remasterisés sur DS en fait. Sur 3DS même. Voilà, mais donc en tout cas, le premier à être sorti en Europe, c'est le 8, et c'est 2006, pas 2005. 2006. J'hésitais entre les deux en fait. Donc vraiment fin de vie de la console. Alors merde, Kimari, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais d'ailleurs? Alors Kimari, je crois que dans les parties où j'avais boosté tout le monde, j'aimais bien le faire partir sur un schéma où il avait pas mal de patates, ce qui fera pas assez fort quand même. Donc, je sais plus, je regarde un peu. Mutamag. Parce que là, je peux partir comme ça. Voilà, et là je serai bloqué. Parce que je peux faire un tour en fait. Et là, il y a pas mal de trucs de... Ouais, bon, on va faire ça. Ça, c'est quoi? Mauvais œil. De toute façon, on va pas tous les augmenter. Ce qu'on va faire... Ah oui, il y a Delassasi qui est activé, donc ça m'utilise un truc pour rien. Donc ce qu'on va faire... Je réfléchis, on va partir vers Scan. Je crois que c'est ça que je fais d'habitude. Voilà, mais j'ai réparti pour tout le monde. On va regarder un peu les armes aussi. Ouais, le 8, Dragon Quest 8, c'était l'Odyssée du Roi Maudit. Alors là, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment du RPG Jap archi classique. Classique de chez Classic. Il était joli, hein, les graphismes, là, c'était du cel shading, je crois. Ah, c'était du cel shading, il était assez joli le jeu. Alors, merde, qu'est-ce que je fous là? Objet, équipement. Alors. Ouais, bon, bah, de toute façon, ils auront rien pour l'instant. Donc, par exemple, la fraternité attaque physique plus 5%, épée longue à la que dalle, et Aqualam attaque haut. Bouclier nacré. Ouais, montre quelque chose qui a rien, quelque chose qui a quelque chose. Ouais, quelque chose qui a quelque chose. Balle officielle, balle de cuir. Voilà, quand même des trucs. Coudière d'acier, quand même, voilà. Faut le faire tout ça. Ouh, joli. Ok. Alors, analyse, percée attaque glace. Bon, on verra si on a des ennemis de feu.
On changera pas en combat. Elle, j'ai vu, y a rien. Et bah voilà, booster rapide. Après, j'ai pas trop les booster à fond, c'est juste histoire de pas être trop l'armée. Oui, donc là, c'est de là que je viens. Bon, on a fait une BA. Est-ce que ça nous rapporte quelque chose tout ça? Quand même. Où le vilain coffre, je t'ai eu. Je sais plus. À mon avis, la gamine, on peut la retrouver. Ouais, tu vois. Oh, déjà, ça, j'y étais même pas allé. Oui, 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 oui. Je vais m'amener là. Si. C'est ça qu'elle fait, ma petite sœur. Enfin, je te donne ce qu'il y a dans ce coffre. Oh, je savais. Je fais rien gratuitement, moi. What's up? Yuna's saying she wants you with us. Huh? I want to ask you to be my guardian. You know what? There's no time for jokes, yeah? He may be a blitzball whiz kid, but up against fiends, he's a newbie. Not a guardian, then. I just want him nearby. What? What? What do you mean? It's just that... Well... We're all going to the temple anyway. Can't this wait till later? I'm sorry. I shouldn't have... There's nothing to be sorry about. I'm just not really sure what's going on. My apologies. Allez, c'est parti. On va sauvegarder.
Donc là on voit un ennemi au loin, on peut l'affronter. En fait on peut l'affronter, c'est pas obligatoire, on peut l'esquiver. Je vais peut-être m'entraîner un petit peu avant d'aller chauffer celui-ci. Kimari, why don't you use Lancet on it? What's a lancet? Normally, it's a skill that weakens enemies and heals the user. But when a Ronso uses it, that Ronso can sometimes learn Fiend's abilities. Hey, sounds cool. Voilà, donc fameuse technique de Kimari, en fait, c'est un mage bleu, quoi. Il a la possibilité de voler certaines techniques et après, en fait, il utilise avec son overdrive. Donc là, c'est une plante parasier, je crois que c'est bien utile. Et du coup, allez, on va se faire plaisir. Voilà, sachant que quand il récupère une attaque pour la première fois, ça doit remplir sa jauge d'un coup. Donc ça, c'est bien pratique. Allez, on va aller les voir. Yuna, Aeon. Just who do you think you are? Et ouais, donc du coup, effectivement, ce qui a inspiré le premier FF, c'est les Dragon Quest. Et alors, tout le monde connaît la légende plus ou moins fondée du premier Final Fantasy, qui... En fait, c'est Hironobu Sakaguchi, qui était un peu dans un merdier pas possible au niveau financier. Alors je dis que c'est une légende, mais c'est après c'est quand même ça. J'ai l'impression que c'est quand même la version officielle. Mais voilà, en fait l'entreprise d'Hironobu était dans la merde et donc en fait ça avait pas si mal commencé pour eux. C'était une branche d'une société. En fait Squaresoft c'était Square. C'était une branche d'une société beaucoup plus grande qui alors c'est la Denutsa Electric Company, un truc comme ça, bref. Et c'était une branche donc qui s'était spécialisée dans le jeu vidéo. Et donc au départ ça marchait pas trop mal pour eux. Ils avaient sorti quelques jeux sur PC, enfin sur les PC de l'époque. Et puis après c'était ils ont rencontré quelques soucis. Notamment sur des adaptations où ça n'a pas très bien marché, et donc en fait ils se sont à tel point qu'ils se sont retrouvés dans une situation, enfin ils étaient au bord de la faillite en fait, et donc Hironobu Sakaguchi, en découvrant le Dragon Quest, s'est dit putain il faudrait que je fasse, voilà, je voudrais me lancer dans un projet comme ça, et puis comme ce sera peut-être le dernier parce que la société n'était pas en très bonne santé, et ben il l'a nommé Final Fantasy. Voilà, donc c'est l'origine du nom Final Fantasy, c'est le dernier jeu d'Heroic Fantasy, ce qui devait être le dernier jeu d'Heroic Fantasy de la firme. Donc c'est une jolie histoire. Vu le succès que ça a rencontré après. Et puis alors c'est resté beaucoup au Japon au départ, après ça s'est exporté aux États-Unis, mais en fait ça a mis énormément de temps. On n'a pas connu le FF en Europe avant le 7, ce qui explique aussi le succès du 7. On va mettre du pain, on va soigner Lulu direct. D'accord. Ça me gratouille. Allez, on enchaîne.
après, premier FF, les premiers FF, là, quand ils sont sortis, ils se vendaient à environ 1,5 million d'exemplaires. Sachant que donc, ça concernait uniquement donc, le Japon et les États-Unis. Voilà, et à partir du 7, ça a explosé en termes de vente. Mais déjà, pour l'époque, dépasser le million, c'était pas mal hein, pour un jeu. Donc c'était des gros succès déjà. Hein. Newbie here. Sorry. Newbie here. Je sais pas calculer ça. J'avais jamais calculé ça, c'est pas mal. Bref. Ouais putain, j'arrive pas à m'habituer à ce putain de truc là. Pardon, je me gratouille le nez. Information capitale. Ouais. Et les Dragon Quest, ouais, donc du coup, c'est assez drôle, quoi, parce que du coup, en fait, c'est devenu des concurrents. Par la suite, ils se sont alliés, donc effectivement, officiellement, l'histoire, c'est ça, c'est qu'ils se sont ruinés en faisant Final Fantasy, les créatures d'esprit, qui a fait un bide. Et puis donc, ils se sont retrouvés, en fait, pour faire simple, ils se sont retrouvés dans la même situation que avant de sortir le premier FF et puis du coup ils ont dû trouver un allié qui s'est trouvé être leur principal concurrent en fait. Et ça me fait poser la question comment ça se serait passé en fait si jamais ouais c'est bon tac. Si jamais ça avait fonctionné, si le film avait fonctionné, ouais, en fait. Comment ça se serait passé, ce serait drôle, quoi. Je peux pas m'empêcher de penser qu'en fait, on aurait encore des super FF, quoi. Tiens, le Tuna. Magie blanche. Bon, je sais pas quoi lui faire faire, donc... Donc lui, visuellement, c'est de la foule, d'accord, donc H2O normalement. Ok, on va faire ce chemin maintenant. Voilà. La Sarlo. Ouais, et du coup FF7, donc c'est la deuxième meilleure vente. Alors la première, je sais pas c'est laquelle, mais c'est la deuxième meilleure vente de la PlayStation. La deuxième meilleure vente de la console. La première, qu'est-ce que ça pourrait être? Je pense pas que ce soit un Tekken. Bon, bref, je sais pas, faudrait que je vérifie. GTA, je pense pas, parce que les deux premiers quand même étaient pas oufissimes. Ouais, voilà, et il a été vendu donc à pratiquement 10 millions d'exemplaires, c'est 9,3
9,7, 9,8 millions d'exemplaires. Donc gros succès quoi. Oh mais il est pas bien Tidus là. Faut s'en occuper. Bah, hey là. Swing. Ouais, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que ça pourrait être le premier? Ça pourrait être alors, un Tekken, ça pourrait être un jeu de foot aussi, un PES ou un ISS Pro. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, non. Attaquer, on va lâcher. Même pas, putain, t'es nul. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Resident Evil, je pense pas. Même si ça doit faire partie des plus gros succès de la console. Peut-être un jeu de foot, ouais. Et sur PlayStation, ils ont sorti beaucoup de grosses tueries, hein, quand même, Squaresoft. Ils ont sorti... ici, ouais. Ouais, ils ont sorti plein de... Ils ont sorti des grosses tueries, ouais. Par exemple, Parasite Eve. Parasite Eve, c'était trop bien. J'aimais bien Parasite Eve. Il y avait quoi d'autre? Il y avait... Allez, on va peut-être l'attaquer, le machin. C'est un Oku, je crois que ça s'appelle. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Tiens, on met Yuna. Magie blanche. Yuna. Valkyrie Profile. Mais Valkyrie Profile c'est particulièrement... Non, c'est Tri-Ace. Mais à l'époque ils étaient... Non, ils étaient pas encore avec Squaresoft, Tri-Ace à l'époque, je crois pas. Hein. Bon, je sais plus là, j'ai trop... Mais en tout cas pour ceux que j'avais fait, il y avait Parasite Eve, il y avait Romancing Saga, The fiend before us is Ochu, Lord of the Wood. We've had trouble with this one before. Remember, discretion is the better part of valor. Ouais, j'ai envie de taper. Là, on va invoquer direct Valfort. Et là, normalement, je devrais avoir... Bref, son deuxième overdrive déjà, mais je sais pas pourquoi je pars ici. Là, c'est la seule chimère qui a 2 overdrive. Tu peux en avoir 2. Et ils s'étaient aussi un peu essayé au jeu de combat. Alors moi j'avais pas trop tâté leur jeu de combat. J'avais testé un peu, alors je crois que c'était Bushido Blade. Donc un jeu de combat un peu technique avec comme son nom indique, à base de... En fait c'était surtout des combats à l'épée. C'était plus de l'escrime que du combat
au corps à corps, quoi. Ah, il y avait Bushido Blade, bref, ils ont sorti plein de trucs. Pareil, ça je pourrais regarder, bien. On va attaquer au max. Oh non, le haut. C'est bon, tant qu'il a lâché son override, je m'en fous. Alors, là, la technique contre lui, bah déjà lui foutre des brasiers dans la gueule, ça c'est pas mal du tout. Et après, cécité, non, je pense pas qu'il soit sensible à cécité. Donc on va attaquer. Brasier. Voilà. Et du coup, on va mettre Tidus. Voilà, et Yuna, magie blanche, plus Yuna. Ah, Tidus il frappe plus fort pour l'instant. Brasier. Donc, dans les FF en général. Ah oui, il se régénère, les fils de pute. Ouais, dans les FF, quand les ennemis dorment, ce qui les réveille en fait, c'est. Donc la magie ne réveille pas, il y a que les attaques physiques qui les réveillent en fait. On va refaire. Encourager. Et après, je vais attaquer avec la carte. Ouais, et d'ailleurs, faut que je réveille vite parce qu'il est en train de se régénérer, cet enculé. Ouh la vache. Ouais, il a son overdrive. Bah, je vais attendre un peu parce que j'aimerais bien soigner Lulu. Magie blanche. Soin. Ah, fait chier Lulu là. Ouais, je vous avais parlé aussi des musiques arrangées là, des musiques réarrangées de cette version-là du coup. Bon là, c'est qui ont été réarrangées du coup pour spécialement pour cette version, mais en fait il y a plein de versions, notamment les Piano Collections qui sont super cool. Il y a des reprises des thèmes du 10. Il y a celle de l'île de Bézaïd, là celle l'île où on était avant. Qui est super cool. Il y a le, je voulais faire. Ah oui, bah tiens, on va faire ça en fait. On va carrément utiliser son override maintenant. Alors, c'est drôle, c'est. Merde.
Dégueulasse. Il commence à me briser les violons quand même. Allez. Ouh, comme j'ai bien fait de le soigner. Bah c'est quoi? Carotte. Ah. Et c'est Tidus qui finit en beauté. C'est mon chouchou, c'est mon chouchou. Non, je déconne. Sphère HP, et ben voilà. Donc ça sera. A summoner entered Guardians. Very impressive. Sir, we should fight too. We'll get our chance soon enough. Young Crusaders gather around. We'll beat sin into the ground. Bon, ça c'est pas obligatoire, on va pas obligé de le tuer, mais bon, franchement, autant y aller quoi. C'est bien pour s'entraîner. Qu'est-ce que je racontais comme connerie? Je sais plus, je racontais des conneries. Do your best, kid. Vas-y. Dis-moi ce que t'as. Hey, after. Hey, after the tournament, you should join the Crusaders. Do your best, kid. Waka's counting on you. Bon, ils sont plein à me donner. Allez, on répartit les niveaux. Lui est pas très bien. Si, c'est bon. Ouais, vous avez donc dans les Piano Collections, là, moi j'aime bien celle, donc la reprise du thème de l'île de Bésaïd. Bésaïd, je sais pas comment on dit. Ah oui, le thème, c'est Touzan Arkand, je crois. Touzan Arkand, le nom de la musique qui est super cool aussi au piano, très très émotionnant. Ouais, enfin, il y a comme ça 3-4 morceaux qui ont été repris qui passent super bien. Enfin, je me concentre un peu pour pas oublier des cases, ce serait dommage quand même de devoir faire demi-tour juste pour une case oubliée. Il manque des cases. Pardon. Et il me reste encore un niveau à dépenser, donc on va aller au max. Surtout que Lulu, elle est super utile. Tac. Alors, sphère comp, ça c'est silence. Ouais. Ah, c'est bon, c'est tout fait. Et on va traîner encore un peu, hein. Il faut s'entraîner quand même. Allez, soin sur Lulu. Voilà, vous avez les Piano Collections, après il y a eu plein de concerts aussi, hein. Vous avez des versions symphoniques, pas que de FF10, hein, du 8, du 9, du 7 bien sûr. Super musique du 7. Qui valent le coup. Ouais, la relève, vous pouvez en abuser, hein. Franchement, vous avez vu là, il était empoisonné, vous le changez, hop. Et en plus, quand il revient, combat suivant, il a pris. Alors, si je l'avais changé dans le même combat, il serait encore empoisonné. Abusé quand même.
Voilà. Je suis pareil dans le dos. Tiens, ça. Donc, là, je suis passé. Par contre, l'autre, je l'avais pas fait. Donc en fait, si vous passez par ce trajet, ça vous évite de vous taper la sorte de cactus, là, de plantes vivantes. Mais ça vaut le coup de se la faire. Hein. Bah, on va faire Tidus. Et Volcan. No sweat. Et alors oui, je regarde l'heure. Donc effectivement, donc la dernière fois, c'est finalement donc ça y est, les 2 premières sont postées. Et effectivement, la dernière fois, il me semblait que j'étais pas loin de 2 heures, et c'est le cas. Effectivement, en faisant le découpage de la vidéo, je suis quasi à 2 heures, donc pour la deuxième partie. Pour la deuxième partie, donc du coup, là on va faire, on va essayer de se fixer une limite de 1h30 par vidéo maximum. Voilà. Donc celle-ci, elle sera moins longue. No sweat. Hop, parfait, comme ça on va soigner Tidus. Putain, je me souviens pas qu'il y avait autant de trucs à récupérer. En fait, ils se baladent partout. Gros. Pourtant, c'est le même truc, quoi. Okay. Bouclier rouge. Ah non. Vous voyez, j'ai fait faire une... Donc là, effectivement, ça, on peut décider de pas y aller, parce que du coup, ça nous... En fait, reculer dans ce Sphérié, donc si vous allez sur des cases que vous avez déjà fait, vous pouvez faire jusqu'à 4 cases, donc là, c'est dommage. Donc on va faire déplacer. Ouais, je peux retourner 4 cases en arrière, sauf que là, ça me sert à rien, donc bah, tant pis. C'est pas grave. Mais c'est dommage de laisser ça à Métallique, là. C'est pas la plus utile, cela dit. Je sens passer. On va monter un peu tout ça là parce que c'est faiblard. Lui, le Wakai, c'était pas loin de se faire défoncer. Et on va regarder aussi un peu les équipements. J'ai l'impression que j'ai récupéré pas mal de trucs. Donc bouclier nacré, défense main, SOS anti-feu, on s'en fout. Hein, donc on va laisser comme ça. Attaque physique plus 5, attaque physique plus 5, ça revient au même. Celle-ci a plus de place, bon, ça change pas grand chose. Ensuite, Yuna, je pense pas qu'elle est mieux pour l'instant. Toujours rien pour lui. Kimari, lance de chasseur, par contre.
Ouais, bah écoute, pour l'instant, la première elle est très bien. Balle de cuir. Oh putain, la vache. Attaque quoi? Attaque glace, analyse. Balle de glace. Ouais. Ok. Défense poison. Ouais, ça aurait pu servir contre le coup. D'accord, bon, pour l'instant, on va rien toucher. Alors, il fait super chaud, je me permets, je vois un petit coup. Bon, on va bientôt passer à la suite. Hein. Je pense qu'on a fait suffisamment de combats. On aurait pu faire plus, hein, on peut se buter. Si vous butez bien sur les combats dans FF, vous allez vraiment passer les étapes super facilement. Donc ça, vous vous doutez que c'est de la bête. On va pas sauvegarder. Principale difficulté passée, on va fouiller encore un petit peu les points que j'ai pas fouillés. Et puis la suite après. Du coup là, je vais avoir besoin de Tidus. Je vais pas trop utiliser Kimari parce qu'en fait honnêtement, on peut s'en passer même si effectivement si on le booste, c'est super utile, hein, c'est clair. Donc, on va aller ici parce que il y a un truc. Après, en termes de durée de vie, pour vous donner une idée, il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est que quand il y avait des tests de FF qui sortaient, les testeurs ils te mettaient toujours 40 heures de jeu. Moi je trouve ça un peu limite quoi. Pour profiter vraiment du jeu, 40 heures, ça me paraît bizarre quand même. Mais je pense que c'est des durées de vie de testeurs quoi. Les mecs ils ont pas le temps, faut qu'ils rushent, faut qu'ils rendent le test rapidement quoi. Ils doivent avoir des deadlines, du coup. Mais ça doit être possible en 40 heures, mais tu dois pas trop profiter du jeu quand même. Et tu sais quoi? Je vais pas être trop méchant avec Marie, je vais l'utiliser un peu. Donc moi j'irais plutôt pour profiter un minimum du jeu une soixantaine d'heures et sur un premier rush où vous avez pas fait, où vous êtes écarté un petit peu aussi d'histoire principale, même si vous n'avez pas fait toutes les quêtes annexes, parce que là par contre on est plutôt sur minimum du 200 heures je pense. Hein. Parce qu'il faut entraîner les persos, aussi, tout ça. Donc, voilà, mais sans parler de ça, je pense que un premier rush en ayant bien profité, enfin une première partie en ayant bien profité du jeu, 80 heures de jeu. Faut compter. C'est à peu près ce que j'ai mis la première fois. Des papillons. Putain, mais ils sont encore là. En fait, ils vont faire l'aller-retour quoi, à chaque fois.
que là, on est... Donc là, on est un dernier coffre et c'est bon. Je réfléchis. Ouais, Kimari au départ, je crois que c'est lui qui tape le plus fort. Hein. J'ai pas fait gaffe là. Après là, j'étais un peu moins entraîné, donc peut-être que Tidus le rattrape quand même. Mais à niveau égal, se faire chance, ouais. Ah oui, alors, du coup, effectivement, on va retourner dans ce Sphérié parce que ce qu'on peut faire, on va faire, voilà, on va utiliser, alors là, se faire chance, on va pas l'utiliser. Alors ça, c'est un conseil que je vous donne si vous décidez de vous y mettre là, à la FF10. Les sphères chance, comme vous pouvez pas les activer sans sphère étoile et que les sphères étoiles, vous allez pas en avoir tout de suite, les utilisez pas. Par contre, sphère HP, il n'y a pas de souci et on va l'utiliser sur Tidus d'ailleurs. Il y a des cases vides juste là. Laquelle? J'en sais rien. Putain, là, c'est vraiment jeu final. Voilà, donc ça en fait de temps en temps vous allez récupérer ce type de sphère qui permet de remplir des casiers. Voilà, et après il faut pas oublier de l'activer, hein. Ça c'est important. C'est juste pour faire apparaître une case mais qui n'est pas active. Voilà, donc il y en a pas mal des cases vides et en fait, mine de rien, ça vous permet de booster pas mal le perso quoi. Hein. Ces petites sphères. Et j'en dis pas plus. Alors sphère comp, vous avez vu déjà on est déjà en déj de sphère comp. Alors ça super booster c'est la magie de Tidus. Ça permet d'augmenter pas mal la rapidité d'un personnage. Et les sphères, alors les sphères chance, il y en a qui sont déjà qui sont visibles. Hein. C'est pas forcément que des sphères qu'on apparaît, mais elles sont relativement rares en fait. Non, il y en a pas beaucoup. Hein. Donc je vais pas aller trop loin, sinon je vais vous en montrer trop. Mais il n'y a pas beaucoup de cases chance en fait. Et quand il y en a, c'est chiant. Quand vous êtes au début du jeu, parce que les sphères étoiles, vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça vous bloque en fait si vous voulez l'activer tout de suite et pas être obligé de revenir par la suite dessus. Ça vous bloque parfois pendant un petit moment. Donc voilà, simple petit conseil pour ceux qui voudraient s'y mettre. Hein. Alors Tidus, je vais utiliser son overdrive tout de suite. Parce qu'en fait, la façon de débloquer, alors pareil, les overdrives se débloquent de façon différente pour chaque perso. Et pour Tidus, d'ailleurs c'est le seul qui est comme ça, c'est en fait ces overdrives suivants se débloquent à force que vous utilisiez les précédents. Donc dès que je pourrai, j'utiliserai les overdrives de Tidus. On va remettre Yuna. Voilà, je les garderai pas forcément, je les économiserai pas forcément pour les boss, ce genre de choses. Ce qui serait l'attitude la plus intelligente.
ouais, j'ai plus envie de booster Waka quand même, j'ai pas trop réussi. Finalement. Je suis sûr que je vais me retrouver à monter un peu tous les persos. Alors avant, quand je faisais la FF, j'avais toujours une équipe et je touchais pas aux autres persos. Et c'est vrai que quand j'ai rejoué par la suite, après, j'ai essayé de faire grimper tout le monde. Surtout après les avoir fait 3 fois, quoi. Et en fait, c'est vrai que tu t'aperçois que t'as une manière de combattre différente, totalement différente selon qui tu utilises. Enfin, l'équipe que t'as, en fait, ouais, c'est assez riche au niveau des possibilités. Ouh, celui-ci l'a fait mal. Ça devait être un coup critique. Alors si, quand même, dans le 8, le Renzo Kuken de Squall, c'était pas vraiment un mini-jeu, mais t'avais la possibilité de... Si, t'avais des mini-jeux, je dis des bêtises, en fait, dans le 8, il y avait des mini-jeux, maintenant que je... Et dans le 7 aussi. Donc c'est pas une nouveauté, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai complètement zappé ce détail. C'est pas du tout une nouveauté. Dans le 9, il n'y en avait pas. Le système de trans, c'était juste, tu choisissais ta commande, c'est le menu qui changeait, donc tu avais des super attaques. Voilà. Mais par contre, dans le 7, tu avais un mini-jeu. T'en avais au moins un, c'était le jeu de la roulette. C'était quel perso qui avait ça, je sais plus. Et si on va mettre Luna pour chauffer un peu. Et dans le 8, t'avais carrément, ouais, il y avait tous des mini-jeux quasiment. Pas tous. Par exemple, donc il y avait le Renzo Kuken de Squall, avec il fallait appuyer sur R1 au bon moment. Il y avait Zell qui avait une entrée faut que je joue en même temps quand même. Qui avait des commandes à rentrer un peu comme Ron, là, comme vous avez vu au début. Voilà, après je crois que Linois n'en avait pas. Linois n'en avait pas. Quistis non plus. Voilà. Ils n'en avaient pas tous quand même. Hein. Alors, bon, faudra que je regarde quand même. Mais donc c'était pas une, en fait c'était pas nouveau quand même. Tidus. I'm on a roll. Donc ça y est, ça commence à devenir des réflexes. Ah merde, putain, ça me saoule, je sais pas, je fais ça. Alors dites-moi que c'est une tacon, s'il vous plaît. Tac. Utiliser. Yes. Donc,
compétence super utile au début, Mutacomp. Pareil conseil, un autre conseil pour ceux qui jouent qui vont se lancer. Mutacomp qui en fait c'est une technique qui permet d'obtenir des sphères compétences à la fin d'un combat, et donc au départ c'est super utile, faut l'utiliser. Donc là j'avais oublié que c'était Waka qui l'avait, et en fait c'est vraiment très très utile au départ, parce que déjà j'ai regardé, j'en ai combien là? Ah voilà, il m'en reste une. Donc super utile. Malheureusement ça n'existe pas pour les sphères chance. Allez, on va finir de répartir tout ça. On va faire encore une vingtaine de minutes, et après on arrêtera pour cette troisième partie. Donc, la partie d'avant, il y a eu beaucoup de scénarios. Là on était plus sur du leveling cette fois-ci. C'est comme ça. Dans la présentation, j'avais dit que c'était que le 10 c'était linéaire. Bon, bah, vous l'avez vu quand même que c'était linéaire. On tourne, oui, on est bon. Allez, je refais pas un dernier tour sur les armes. Oh, oh. These stone steps have a history, you know. Yep. Lord O'Holland trained here at his peak. A race, huh? Think you can beat me? Yuna, if you would. Ready? Hey! Ah, huh? Hey! Kids. Le doublage, je trouve trop bien. Enfin, je me dis, pour l'époque, le doublage, il est vachement bien. Il y a des jeux aujourd'hui qui sont pas aussi bien doublés. Go! Everyone, quick! Sin spawn! Et c'est parti, allez, combat de boss. Donc que je me souvienne un petit peu, celui-ci commence le farci. Donc là, il est protégé par sa coquille. Donc a priori, il faut plutôt s'attaquer aux tentacules. Hein, je crois que c'est ça l'idée. On va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'instant, on va laisser... Tiens, j'ai une super idée. Oh super, Tidus, et on va monter l'attaque des trois en fait. Donc courageux. Après il a booster aussi, bon il y a plein de façons de faire. On va plus faire ça éventuellement.
Ouais, super, donc ça a bien marché. Et en fait, non, il faut juste lui frapper sur la tronche. Donc on va mettre Lulu. Magie noire, brasier, et on va lui foutre booster à Lulu. C'est pas mal ça d'ailleurs. Spéciaux, Mita vite, ça on s'en fout, ça sert à rien, franchement. Magie planche, technique, il a que décamper encouragé. Ok. Et booster, allez. Super roulé d'épaule. Ah, normalement, je vais le déchirer. Tiens, on va tester. Est-ce qu'il est sensible à cécité? Eh non. Ça aurait été trop facile. Hein. Du coup, j'ai pas utilisé Yuna, mais c'est pas grave. Bon, après, voilà. Peut-être que silence, il est peut-être sensible, mais ça sert à rien, franchement. Allez, on va attaquer. Yeesh. Sorry about that. Hope to break you in a little slower. Being a guardian's tiring. You handle yourself pretty well. You got talent. Hey. So, what are these sin spawn anyway? Fiends. They fall from Sin's body and are left behind in its wake. Leave him alone and Sin comes back for him. You gotta be quick. That moment when Waka told me I had talent in battle, I think that was when I started seriously considering becoming a guardian. Récupérer une balle ténèbres. Ouais, voilà, donc avec une stratégie à peu près pas trop dégueulasse, en général, quand même. Je m'en sors assez facilement, on va dire. So, they got fiends in Xanarkand too. Just a few. It's a big deal when one shows up, though. Hey, since when have you believed me about Xanarkand anyway? I've been thinking. Maybe people Sin gets to don't die. Maybe Sin carries them through time. Like 1,000 years through time. And then one day, maybe they just pop back, see? Amazing. Simply amazing. You make up one theory after another, refusing to face the simple truth. Sin didn't take Chapu anywhere. Sin crushed him and left him on the Jose shore. Your brother won't just pop back. Oh, and one more thing. No matter how much you want it, no one can take Chapu's place. No one can replace Sir Jekt, for that matter. And there's no replacement for Lord Braska, either. It's pointless to think about it. And sad. I could never be what Chapu was.
Well, stuff happens. Best not to worry. Waka, Lulu, and Waka's brother, Chappu. Something had happened between them a long time ago. I was sure of it. Well, whatever it was none of my business, that's for sure. Best not to go there. On tape un peu la discute, et puis on va rentrer. Il n'y avait pas de coffre ici, normalement. You here to pray for victory too? Us? Pray? Who needs to pray? The Luca goers always win. Oh yeah? Then why you here? We've been praying for some competition this year. So what's your goal this time? You gonna do your best again? Ha! It's too bad your best isn't good enough. Why even bother showing up? This time, we play to win. Ooh, play away. Just remember, even kids can play, boys. See you in the finals! We'll beat them. We have to. You know that team? Putting people down. They're as bad as my old man. But Sir Jecht was a kind and gentle man. Well, not my Jecht. Even 10 years after he left. Just thinking about my old man got me angry. But maybe that was just my way of keeping him... Nah. Est-ce qu'on se fait le temple? Ouais, allez, on va se le faire. Please, let Waka's prayers be heard. Lord O'Holland, guide our feet. A summoner, are you? My name is Yuna, from the Isle of Besaid. Donna? So, you're High Summoner Braska's daughter. That's quite a name to live up to. My. And all these people are your guardians? My, what a rabble. As I recall, Lord Braska had only 2 guardians. Quality over quantity, my dear. Whatever were you thinking? I have need of only 1 guardian. Right, Bartello? I only have as many guardians as there are people I can trust. I trust them all with my life. To have so many guardians is a joy and an honor. Even more so than being my father's daughter. Of course, I would never think of questioning your ways either.
So, Lady Donna, I ask of you, please leave us in peace. You do what you want, Bartella, we're leaving. A guardian is someone a summoner can rely on. Someone she can trust with her life. I wondered, did Yuna feel that way about me? What's she smiling about? Lord O'Holland, guide our feet. Je me tâte. Il est pas très long. Oh. Oh. Allez, on fait. The faith is below. Let's do it. The faith? But first, the Cloister of Trials. Kamari, Waka, ready? Strength, everyone. No! Ah! Hey, what gives? You're not a guardian yet. We'll be back as soon as we can, okay? Oh, sure, soon. Like tomorrow soon, I bet. Where's Yuna? Then why are you here? Hey, I'm not a guardian, so I'm not supposed to go in, right? Not a guardian, you say? Hey, wait! Ah! Let me go! Go! Hey! What's the big idea? Just a little game. Huh? This is bad. Really bad. Come on, go up! Go up! Only guardians allowed, and I'm sure no guardian. Well, I guess it's too late now. Allez, on se le fait ce temple. Bon, il est pas très dur normalement. C'est... ouais. Pas trop... Alors, on va essayer de se concentrer un minimum. Donc, c'est une sphère de cul du corps. Ok. Ok. Après, le coffre caché, je crois qu'il est un peu chiant quand même dans celui-ci. Alors là, il faut retirer... ça. Donc là on peut placer, pour l'instant on va la poser ici, comme je peux pas prendre trop de sphères. Ah, il y a un saut qui est apparu.
Ça, c'est quoi? La sphère saut. Donc, est-ce qu'il faut placer la sphère saut là où le saut est apparu? Ça, c'est une bonne question. En fait, on va la placer un peu partout, puis on va voir ce que ça fait. Déjà, je vais faire ça. Ouais, en fait, celui-ci, il est assez simple si on fait pas le coffre caché. Mais on va quand même peut-être faire le coffre caché, puisque c'est une tradition. Repousse la sphère. Ah bon? Ouais. D'accord, alors qu'est-ce que ça veut dire? Effleurer le saut. D'accord, tout simplement. Donc là, tac tac tac. Donc ici en fait on fait apparaître le réceptacle là. Ici il y a une autre sphère. Voilà. Et après donc là j'ai deux sphères de Kilika. Et une sphère saut. Non, c'est pas... Voilà. Et la sphère saut... Ah non, je croyais qu'on pouvait mettre deux sphères en fait en même temps. La sphère saut... La sphère... Ouais. Et la sphère saut... On doit pouvoir faire quelque chose avec. Donc si je la place ici, qu'est-ce que ça fait? Ouais, super. Donc ça va couper le feu normalement. Magique. Et la sphère d'initié qui est normalement nécessaire pour débloquer le coffre du temple. Donc ce qu'on va faire, on va la laisser ici. Et je crois qu'en fait la solution qui est toute débile, c'est il faut pousser jusqu'au truc lumineux en fait. Non, il le fait automatiquement. Tac. Et la sphère d'initié, normalement, il faut la pousser jusqu'au truc qui permet en fait de faire revenir le réceptacle. Allez, on va faire ça. Suspense. Est-ce que j'ai dit de la merde? Alors, c'est peut-être avec une sphère de Kilika en fait. Parce que là, qu'est-ce qui me reste? Donc du coup, la sphère saut, elle est partie dans le mur. Hein. Donc ça, je peux plus utiliser. Ouais, c'est ça, c'est une sphère de Kilika en fait. Voilà. Et donc normalement, si je retire celle-ci et que je mets à la place la sphère d'initié, c'est bon. Prendre la sphère. Là, c'est quand on va mettre direct là-dessus. Voilà. Donc ça crame. Et là, normalement, la sphère d'initié, je la fous là et j'ai le coffre. Voilà, c'était rapide. Si c'est ça.
Yes. J'ai mis un brassard, donc c'est pour Waka. Tac, il n'y a plus qu'à la retirer, on est bon. Yes. Allez, la suite. Whoa, whoa, whoa! It was Donna and that big musclehead man. Yuna will be the one to suffer the consequences. What consequences? She could be excommunicated. Just wait. So what's in there anyway? The faith, remember? Oh yeah, that thing, right. The Faith are people who gave their lives to battle sin. Yevon took their souls, willingly given from their still living bodies. Huh? Now, they live forever, trapped in statues. But when a summoner beckons, the souls of the Faith emerge once again. That's what we call an Aeon. All that in this room? So what's Yuna doing in there? She prays with all her heart for a way to defeat sin. The chamber beyond is a sacred place. Only summoners may enter. What? Even Guardians can't go? It's taboo. Oh. Just wait. There was something I didn't tell anyone else that day. That song we heard there, in the temple, I knew it from my childhood. It was proof that Spira and Zanarkand were connected. Somehow. At least to me it was. Maybe that's why suddenly, I felt like I just wanted to go home. I tried to say something to tell them, but the words wouldn't come. Yes. I thought I had put my feelings for Zanarkand behind me. But they were there, and they grew inside me bigger and bigger, till I was just about ready to burst. Are you okay? I don't know. What do you want to do? To scream real loud.
Bon, ça on va pas trop s'attarder là sur le retour. On va juste retourner à Kilika. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Alors l'altération d'état fossile, faut faire gaffe parce que si jamais il se fait taper, en fait, ça le brise et il est mort, quoi. J'ai disparu du combat et puis après il faut le réanimer. C'est un peu chiant. Tac. On va passer comme ça, on va tracer un peu. Je vais répartir les niveaux. Et on va en profiter aussi pour regarder un peu les armes, parce que j'ai vu que j'avais récupéré un brassard. Donc ça c'est pour Wakka. Voilà. Donc là on est bon, j'ai tout réparti, ouais. Ensuite, donc les équipements. Là, il n'y a rien qui change. Là, il n'y a rien. Rien de très intéressant. Ah non, c'était un brassard, donc non, c'est pour Kimahri. Donc, bah, de toute façon, il n'a rien. Et en plus, il est pas mal demi-feu, demi-glace, demi-tonnerre. Donc ça, comme leur nom l'indique, normalement, ça réduit de 10 par 2 les dégâts de ces différentes types de magie. Coudière d'acier, balle de cuir. Putain, il y en a plein. Donc la balle des ténèbres et Sphéroball 1. Ça c'est pour eux par contre. Sphéroball A c'est pour eux. Nice. Bague. Voilà. Bon, ceux-là on les connaît par cœur, ces combats maintenant. J'ai pas entraîné Yuna tant que ça. C'est pas une très bonne idée ça. Ça va être super utile, mais c'est pas grave de toute façon. Dans le pire des cas, si à un moment je suis vraiment bloqué, je vois que je me suis pas assez entraîné. Je ferai un peu de leveling hors let's play pour rattraper le coup, quoi. Si vraiment c'est nécessaire. Et ben voilà, finalement, en fait, j'étais en train de me dire, on va s'arrêter là. Voilà, on a fait encore un bon bout de chemin. Donc, alors attendez. Ouais, si c'est bon. Donc, et ben voilà, on s'arrête là. Pour l'instant, donc les deux premières ont été postées. Celle-ci, je vais essayer de la poster demain. Et puis, je sais pas encore quand est-ce que je pourrais faire la quatrième partie, peut-être demain. Mais voilà. En tout cas, ça va venir, ça va venir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Tchuss!